Ok, je vais supprimer le rectangle que je viens de faire là en dessous. C'était juste pour tester. Et je continue à travailler sur celui-là. Son contour est noir, je peux lui mettre ce que je veux comme contour, bien sûr. En allant chercher dans la palette nuancier si possible. Et si je veux que ce soit contrôlable à distance, je dois créer une nouvelle nuance. Ou je peux aussi double-cliquer sur une nuance et cocher global. Voilà. Donc quand je dis contrôlable à distance, ça veut dire que c'est une couleur globale. Ça veut dire que si l'objet ou les objets qui utilisent cette couleur ne sont même pas sélectionnés, ou dans InDesign sont même sur plusieurs pages, en modifiant la couleur dans le nuancier, ça modifie la couleur de tous ces objets. Voilà. Donc très intéressant pour un document InDesign, notamment les couleurs globales, qui, je vous ai dit, sont d'office globales dans InDesign. Dans Illustrator, il faut le demander. Donc vous avez une illustration qui utilise à plein d'endroits la même couleur. Vous pouvez faire des recherches graphiques, après avoir fait l'illustration, faire des recherches graphiques, des variantes, grâce à ce système de couleurs globales. Donc là, j'ai transformé une couleur existante en couleur globale avant de l'utiliser sur... Il faut le faire avant d'utiliser sur les objets. Parce que si je crée des objets et que je transforme la couleur globale après, ça ne va pas le faire. Par exemple ici, voilà, j'ai créé deux objets, il n'y en a plus qu'un qui est sélectionné, je transforme en global ici. Eh bien, en fait, je pense que si je clique à côté et que je double-clique sur la couleur globale, ça ne devrait modifier que le dernier. On va voir. Oui, en effet. Donc il faut bien le penser, la couleur globale, il faut qu'elle soit globale avant ou au moment où je l'applique sur un objet. Mais les objets qui ont utilisé cette couleur-là avant qu'elle ne soit globale, je n'arrive plus pas à les modifier, vous voyez. Donc, autre manière de faire les couleurs globales, ce qu'on a vu il y a quelques minutes, c'était aussi donc dans le nuancier, nouvelle nuance, et cocher l'option globale au moment où je fais la couleur. Et alors là, forcément, il s'agira d'une couleur globale que je peux appliquer sur des objets. Et télécommander à distance le design de l'illustration par le nuancier.